Bonjour mes chers balsams. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon micro. Oups, voilà. J'espère que ça va tenir. Normalement, oui. Eh bien, bonjour mes chers balsams. Je suis ravie de vous retrouver. C'est une demande d'une abonnée qui souhaitait en fait qu'il y ait un autre tirage sur les messages de tes guides pour te booster. Et c'est vrai que parfois on a besoin de cela pour avoir de la force, pour être motivé, pour être inspiré. Ou pour retrouver, pour respirer quelque chose de nouveau, on va dire, avoir un air frais, ce que je comprends très bien. Donc, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour vous booster? Donc, j'ai déjà mélangé les cartes. Donc, pour le premier choix, eh bien, il y a déjà toutes ces cartes-là qui ont été déjà mélangées et nous allons voir cela ensemble. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et j'espère vous non plus. Nous allons voir cela ensemble. Je souhaiterais remercier vraiment toutes les personnes qui sont là, qui font grandir la communauté, qui mettent des commentaires, qui partagent aussi leurs témoignages. Et je trouve que c'est important pour justement se sentir moins seul par rapport à certaines épreuves que nous pouvons avoir dans la vie ou par rapport au fait qu'on se sent incompris ou tout simplement quand il y a une confusion d'une situation à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, merci infiniment pour les personnes qui mettent des témoignages et qui partagent un petit peu leurs ressentis, leur vécu, les synchronicités qu'ils peuvent avoir, les prises de conscience qu'ils font. Merci infiniment pour ces personnes-là. Et l'heure de la retraite approche. J'ai vraiment hâte, vous savez, comme je le disais dans un post à un moment donné, je ne sais pas si je vais pouvoir refaire d'autres retraites pour plein de raisons que je ne dirai pas forcément ici parce que c'est pas le lieu, mais néanmoins je me fais vraiment une joie de faire cette retraite en mars. Pour les personnes qui viennent me rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Eh bien, nous allons commencer de suite. Eh bien, je vous dis à tout de suite en sachant qu'à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Sachez que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, ce sera certainement pour une autre personne que vous. Et soyez dans votre discernement. Et si vous hésitez entre plusieurs tirages, vous avez le libre choix, le libre arbitre de décider et de voir un, deux ou trois tirages. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite pour les choix numéro 1. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Alors vous qui avez besoin d'un petit coup de boost de la part des guides, quels vont être les messages? Quels sont les messages pour te booster? Donc comme je le disais dans l'introduction, ici en fait j'ai déjà choisi les cartes, j'ai déjà mélangé les cartes. Donc maintenant ce que je fais c'est que je, je mets les cartes ensemble pour voir un petit peu l'image. Alors... Ok. Vous, en fait, vous avez pas mal de doutes, sans doute parce que vous avez un cœur pur et que vous écoutez vraiment ce que disent les autres et vous prenez en compte les choses. Et parfois, vous pouvez manquer de discernement à cause de ces doutes. Et donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, lorsque vous demandez de l'aide, lorsque vous demandez des conseils, lorsque on vous suggère des choses, et parfois ça peut plus vous perdre qu'autre chose, alors que ce qui compte pour vous, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de soi. Ça fait aussi partie de votre mission. Donc, pour vous booster, les guides, la première chose que veulent dire vos guides, c'est de faire confiance en votre guidance intérieure plutôt qu'écouter en fait les autres.
parce que chacun a sa demi-vérité et que la vérité de l'un ne vous correspond pas. Cela ne veut pas dire que c'est faux, c'est juste qu'une vérité n'est jamais absolue. Une vérité, c'est toujours une demi-vérité. Donc, cela dépend de là où vous en êtes. Et puis, si vous demandez de l'aide, c'est pas pour vous perdre plus. Donc, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, il est peut-être mieux pour vous d'écouter d'abord votre guidance intérieure. Et soyez fiers de vous parce que votre chemin, c'est d'aller vers votre lumière, d'aller vers la pureté. Vous avez une pureté en vous et parfois vous avez l'impression que soit vous êtes souillé, soit que vous êtes sale, mais ce n'est pas le cas. Vous allez dans la pureté parce que c'est ce que vous avez choisi en votre âme et conscience lorsque vous avez décidé de vous incarner ici-bas. Vous œuvrez au blanc et pas vous n'œuvrez pas pour la colère, pour la haine, pour la manipulation, l'emprise ou je ne sais quoi. Vous êtes là vraiment pour manifester ce qu'il y a de plus beau en vous. Mais cela demande des efforts et parfois, eh bien, vous avez des épreuves pour que vous puissiez voir toute votre lumière. On vous dit, fais-toi confiance parce que tu vas aller vers un vent de prospérité. La prospérité, cela peut recouvrir beaucoup de choses. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, bien évidemment, c'est la prospérité pécuniaire, mais il n'y a pas que cela. Cela peut être relationnel, cela peut être amoureux, cela peut être au niveau familial, cela peut être une prospérité au niveau de votre intérieur, cela peut être aussi une prospérité au niveau de la satisfaction que vous pouvez avoir de votre lieu de vie, par exemple. Le fait de décorer, le fait de mettre quelque chose de nouveau, de mettre une toile, ça peut être beaucoup de choses. Mais bien entendu, cela peut être aussi au niveau pécunier si c'est cela que vous recherchez. En tout cas, ce que veulent vous dire les guides par rapport à l'argent notamment, c'est que vous ne serez pas dans le manque de, par exemple, être dehors sous la pluie, ne pas avoir de toit. Vous n'expérimenterez pas cela parce que vous avez déjà expérimenté cela dans le passé, vous avez déjà appris des choses par rapport à ça. Donc, si vous avez peur à chaque fois de manquer d'argent, c'est que il y a quelque chose en vous à combler, mais c'est à vous de le faire. Dans votre intériorité. On vous dit que vous allez avancer quoi qu'il arrive avec le knight, avec le chevalier ici. Donc le chevalier, en fait, il prend sa monture et il avance quoi qu'il arrive. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en train soit d'ascensionner, soit de bouger, soit de faire le deuil, soit de tourner la page par rapport à une situation, à une relation. Donc on vous dit vraiment, ne t'inquiète pas, tu ne fais pas d'erreur, tu ne fais pas d'erreur, tu ne fais pas d'erreur, tu expérimentes. Alors, aie un peu de bonté envers toi et de l'indulgence pour toi et de l'amour pour toi par rapport à tout ce chemin que tu as pu faire jusqu'à présent. Parce que tu es en train d'avancer pour annoncer une nouvelle ère, une nouvelle naissance, la naissance d'une nouvelle ère, d'un nouveau vous. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de muer pour, pour avancer, vous allez vous découvrir, vous allez vous rendre compte de tout le chemin que vous avez fait parce que vous allez vous voir étant, par exemple, dans des schémas que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Et d'un seul coup, un jour, vous allez, je sais pas, dans une situation ou une autre, vous allez vous prendre en flagrant délit de vous dire, mais c'est fou, en fait, j'ai plus du tout le même schéma. Ça veut dire que le travail a été fait. Ça veut dire que vous avancez. Ça veut dire que vous avez tourné la page. D'accord? Donc, on souhaite vraiment vous dire cela. Et puis regardez, à l'image de ce bouquet, en fait, vous avez beaucoup de richesses en vous, vous avez beaucoup de ressources en vous. Donc n'oubliez pas cela. Vous avez vraiment quelque chose de rare qui est que, quoi qu'il arrive, vous allez tenir debout. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas dans le manque de ce que vous pouvez voir par rapport par exemple, les contrées pauvres où ils n'ont même pas de quoi se nourrir, par exemple, d'accord, où ils ne peuvent même pas se chauffer, etc. Vous ne serez pas ou vous ne serez plus là-dedans parce que vous trouverez la force en vous. Mais cela dépend aussi de comment vous allez vivre, apprendre, comprendre, changer, évoluer. Cela dépend aussi de cela, d'accord? Alors, je vais prendre juste un dé parce que il y a en fait quelque chose là qui depuis tout à l'heure, ça obstrue ma gorge
Et il y a quelque chose au niveau de la gorge à guérir chez vous, hein, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel. Ouais. En fait, ce que vous n'arrivez pas à exprimer encore, c'est votre originalité. C'est-à-dire, peut-être que vous pensez différemment des gens. Enfin bon, là, vous avez donc Uranus. Uranus, c'est l'originalité, c'est le côté avant-gardiste. C'est vraiment une personne qui n'est pas dans la conformité. Et peut-être que vous avez peur de cela, et c'est pour ça que j'ai la gorge, en fait, qui n'arrive pas à s'exprimer correctement. Comme si vous n'arriviez pas à exprimer encore votre authenticité. Mais il va y avoir comme un début. Donc, on parlait de nouvelle ère, de naissance d'une nouvelle ère. Vous avez, avec Oméga, il va vraiment y avoir une illumination. Il va sans doute y avoir quelque chose qui va se dérouler et qui va faire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se débloquer et vous allez ou vous avez peut-être débloqué des choses au niveau de votre gorge. Donc peut-être que pour en arriver là, vous avez peut-être eu aussi des douleurs physiques mais qui était en lien avec ce nettoyage profond. C'est un peu comme le nettoyage au Karcher. Et en travaillant en fait à votre insu peut-être sur le chakra de la gorge, mais peut-être que vous allez vous en rendre compte plus tard, au travers d'une prise de flagrant délit, de vous exprimer, de dire vos opinions, même si cela peut déranger certains. Vous allez aussi en même temps travailler sur le chakra Warm Healing, c'est le second chakra. C'est en lien avec la créativité, la sensualité, la sexualité. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire travailler peut-être au niveau de la créativité, au niveau de la sensualité ou de la sexualité. Il y a quelque chose, en fait, votre chakra de la gorge est aussi lié à votre créativité. Parce que forcément, la créativité, quand on crée quelque chose et qu'on n'a pas de blocage, c'est qu'on peut s'exprimer. On peut exprimer cela à travers de l'art, au travers de l'expression, au travers de la gorge. Et donc, en travaillant sur cela, en guérissant de cela, et voyez, j'ai la voix enrouée, eh bien, cela va vous permettre aussi de faire une guérison en parallèle, comme une forme de ricochet. Vous allez travailler aussi sur votre créativité et peut-être que vous serez aussi plus inspiré. Et vous allez prendre la pomme, la pomme d'Adam, qui est en lien aussi avec le chakra de la gorge. Donc, la pomme d'Adam, donc, ce sont les hommes qui ont la pomme d'Adam, n'est-ce pas? Et donc, ça va en fait faire travailler aussi votre polarité masculine, c'est-à-dire le fait d'actionner, le fait de démarcher, le fait de dire les choses, le fait de dire non. Donc, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas en train de régresser. Il ne s'agit pas de cela. Vous êtes en constante évolution. Et parfois, quand vous avez l'impression de régresser, c'est parce que il y a quelque chose qui va se jouer et qui va vous permettre justement, eh bien, de faire un bond. Vous savez, pour faire un bond, vous êtes obligé de vous arrêter pour reprendre vos forces, vous recentrer et ensuite partir. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Et cela va vous faire travailler notamment sur le statut social. On va peut-être vous voir autrement ou vous-même, vous allez vous voir autrement vis-à-vis des autres. Vous serez plus apaisé, vous serez plus sûr de vous, vous aurez plus d'estime, vous aurez plus de confiance envers vous-même parce que vous verrez que le fait de sortir de sa zone de confort, le fait de vous exprimer, le fait d'allier votre créativité, ça va vous donner de la force pour justement prendre votre place. Parce que le statut aussi, c'est ça, c'est pouvoir prendre votre place. Vous allez enfin comprendre que prendre sa place, ce n'est pas attendre qu'on vous la donne. C'est vraiment d'aller chercher votre place. C'est pas aux autres de vous la donner. Et c'est pour cela que il y a la nécessité vraiment de travailler sur cette polarité masculine. Et ce qui vous manque, et c'est aussi le message de vos guides, c'est le 6 d'épée, mais à l'envers. Et en fait, la première chose que je vois quand c'est à l'envers comme ça, c'est l'ancrage. Vous avez l'encre. L'encre qui n'est pas dans la terre, qui n'est pas enfouie. Donc, il y a effectivement un problème d'ancrage, peut-être de refus d'incarnation. Donc, il y a vraiment à travailler sur ça pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus apaisé, plus apaisant. Parce que lorsque on n'est pas ancré, eh bien forcément, la voix n'est pas, comment dire, vous ne pouvez pas exprimer réellement qui vous êtes. Parce que quand on n'est pas ancré, on est un peu flottant. Et quand on est flottant, eh bien, on n'est pas dans la clarté. D'accord? Mhm.
Et ainsi, quand vous allez vous ancrer plus, que vous aurez plus de conscience là-dessus, eh bien, vous aurez un renouveau au niveau notamment de votre esprit, la façon dont vous vous voyez, votre mental. On dit qu'il faut avoir un mental fort, notamment quand, par exemple, on travaille pas dans une société et que vous n'êtes pas salarié mais que vous êtes indépendant par exemple, il est vraiment nécessaire d'être ancré, d'être solide, d'avoir un mental fort pour résister en fait à la paresse ou à la procrastination ou à la peur. C'est important hein, de s'instaurer un cadre, d'avoir une routine pour ne pas s'engluer dans la procrastination par exemple. C'est un exemple, hein, d'accord? Donc ici, en fait, l'as d'épée veut dire qu'il va y avoir un renouveau, que vous allez être motivé, que vous aurez un mental plus fort, que vous serez plus aligné, vous aurez plus de clarté. Parce que justement, ce qui manquait peut-être jusqu'à présent, c'était le manque de confiance, comme je le disais au tout début. Au tout début, par exemple, vous savez ce qui est intéressant avec ce bouquet, c'est que lorsqu'on fait un bouquet, eh bien, il n'y a plus les racines. Il y a, euh, il y a la petite graine, la tige, les feuilles, la fleur, le fruit. Mais tout cela vient de la racine. Et quand on fabrique un bouquet, en fait, il n'y a plus de racine, donc il n'y a plus d'ancrage. Vous voyez? Donc, il est nécessaire pour vous d'être ancré pour vous aligner, vous recentrer, avoir un mental plus fort aussi, et donc être moins dans le doute comme exprimé en fait au tout début de la guidance. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir non seulement combler un vide, le vide de votre confiance, de votre estime, etc., mais vous allez pouvoir réaliser un vœu qui vous est cher. Donc ça, je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que le vœu qui vous est cher est vraiment quelque chose de personnel. Et je ne pourrais pas, évidemment, durant le tirage général, parler de tous les vœux, les souhaits que vous pourriez avoir. Mais cette carte veut dire que vous pourriez arriver à destination et réaliser un rêve ou vous accomplir. Vous voyez? C'est pour ça que c'est génial parce qu'en si peu de temps, il y a vraiment il y a vraiment toute la, comment dire, la signature, la patte hein, de votre cheminement, de votre chemin pour accéder du coup à la réussite avec le 6 de bâton. Donc vraiment, rien n'est une erreur, mes chers belles âmes. Rien n'est une erreur. Vous avez eu besoin d'avoir toutes ces épreuves, de vivre cela, d'être dans cette famille pour justement arriver à cela, à réaliser votre rêve et à avoir le succès que vous méritez. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, ce fut vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que cela vous a boosté. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Et en dessous de la vidéo, en barre de description, il y a un lien sur le programme de la retraite que j'organise du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour vous réaliser dans la guérison de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur. C'est vraiment en lien évidemment avec l'aspect transgénérationnel, le fait d'être dans le pardon ou de vous pardonner. Et c'est vraiment en lien avec l'ouverture du cœur pour aller vers l'amour de vous-même. Et c'est vraiment une retraite que j'adore faire. Ceux et celles qui ont participé le savent. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de le faire. Sinon, sur mon site, vous verrez également comment on dit ça? Oui, les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Et enfin, j'ai un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner au niveau spirituel, énergétique. Je fais également des canalisations de vos ancêtres et l'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage.
Et vous avez choisi cette carte, la montagne, et nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides pour vous booster, car on en a toujours besoin, n'est-ce pas? Et pour ce tirage-là, j'ai déjà mélangé les cartes, donc vous avez tout cela. Nous allons voir cela ensemble. Donc permettez-moi d'abord d'ouvrir vos cartes et de prendre connaissance des messages que les guides ont à vous dire ici et maintenant pour votre évolution personnelle. Alors, laissez-moi regarder cela. La vie est comme une escalade, c'est-à-dire que la montagne, si vous voulez, on monte, on ascensionne, et puis arrivé au sommet, eh bien, il reste également à descendre. Et très souvent, quand on fait une randonnée et qu'il y a des montagnes, des collines, etc., eh bien, on a plus d'appréhension pour monter que pour descendre parce qu'on a peur de manquer de souffle, parce que c'est un effort physique, mais on ne se rend pas compte à quel point la descente aussi demande beaucoup d'efforts, notamment au niveau des jambes, à l'arrière des jambes, les mollets, etc. Et très souvent, eh bien, cela amène énormément de courbatures. Et en fait, la vie, c'est comme la montagne, c'est-à-dire que on n'a qu'un but en tête, c'est vraiment d'arriver au sommet. Mais la descente est tout aussi importante parce que être au sommet et tout seul dans son coin, c'est pas très amusant non plus. Et en fait, tout ça pour vous dire que vous, peut-être que vous avez l'impression de stagner ou de ne pas vous en sortir ou de ne pas pouvoir faire le deuil ou de ne pas bouger de là où vous êtes, que vous êtes coincé, vous voyez. Et en fait, il y a cette carte et on vous dit nouvelle lune, mort, renaissance. Donc, on vous dit c'est comme un timing divin pour vous. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de... C'est comme si quelque chose allait s'accélérer pour vous. Du statut de j'ai l'impression de stagner. Par exemple, je sais pas moi, vous travaillez depuis 15 ans dans une boîte et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir et de commencer quelque chose de nouveau. Mais vous vous dites la sécurité de l'emploi, on vous aime bien, vous êtes bien traité, le boss vous aime bien, mais bon, il y a quelque chose qui fait que ça vibre plus chez vous, hein. C'est dans ce sens-là, ça pourrait être le sentiment d'être un peu, comment dire, j'ai pas trop le choix, ou je trouve pas le courage pour sauter le pas, sauter dans le vide et m'aventurer et voir en fait quelles sont mes capacités véritablement. Mais ça, on le sait uniquement lorsqu'on saute, hein, évidemment. Et donc, on vous dit, ne t'inquiète pas, en fait, le cycle va s'enclencher et c'est comme si, et peut-être que vous, être incarné, vous avez du mal à actionner les choses. C'est-à-dire que vous réfléchissez énormément ou vous êtes énormément à l'intérieur de vous. Et peut-être que ce que vous voyez par rapport à ce que vous avez besoin de faire pour évoluer, ça vous paraît tellement grand que ben, vous restez un petit peu dans votre monde intérieur en vous disant oui, mais là, je suis pas prêt. C'est-à-dire que, vous savez, on peut, quand on a peur, on peut se trouver tellement d'excuses. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand on commence à dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, 3 fois d'affilée, oui, mais là, je peux pas. Ah bon, tu penses? Mais si tu faisais ça, oui, mais, vous voyez, si on le dit 3 fois d'affilée, c'est qu'il y a une résistance du mental. Il y a vraiment la peur hein, qui fait que ben, vous vous recroquevillez sur vous et vous préférez voir le non-choix et l'impossibilité de faire des choses parce que ça vous permet de rester dans votre zone de confort, tout en sachant bien qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'il y a quelque chose en vous qui a envie d'avancer, mais finalement vous préférez rester en retrait. Moi, j'ai connu des personnes, notamment, qui disaient oui, moi je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. Et 20 ans, 25 ans plus tard, ben, ils sont toujours dans le même appart, dans le même pays, ils ont toujours pas bougé. Hein. Mais par contre, ces personnes-là croient dur comme fer qu'ils vont voyager un jour, vous voyez.
Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique de la peur en fait qui fait que ben vous préférez vivre à l'intérieur de vous et pas vivre vos rêves. C'est-à-dire que c'est comme si vous rêviez votre vie en étant à l'intérieur de vous. Mais la vie, c'est d'actionner des choses, c'est d'expérimenter, de faire en fait. Et c'est comme ça que vous saurez qui vous êtes véritablement. Donc là, on vous dit, ne t'inquiète pas, quelque chose va s'accélérer et peut-être que sur le moment, ça vous fera pas plaisir parce que ça va vous faire totalement sortir de votre zone de confort, mais c'est nécessaire. Donc, on vous dit, aie confiance en toi. Quoi qu'il arrive, aie confiance en toi. D'accord? Parfois, on peut se voir toujours avec un côté, oui, mais je suis pas assez solide, ou je suis fragile, ou je me sens pas capable, etc., etc. Mais tant que tu ne le fais pas, ben tu peux pas savoir en fait. Et c'est souvent au travers justement des choses douloureuses, difficiles, etc., qu'on se rend compte qu'on est capable de tout, que bah, on peut se relever après un échec sentimental. On peut se relever après un conflit alors que vous détestez le conflit. Et vous réalisez que parfois le conflit est nécessaire justement pour remettre le juste cadre. Et pour l'un et pour l'autre, par exemple. Vous voyez? Donc, aie confiance en toi. Pourquoi? Parce que à partir du moment où les choses vont s'enclencher, donc ça peut être par exemple une situation nouvelle qui va faire que vous allez devoir prendre une décision et faire des choses, ou une opportunité qui vient vers vous, qui ne peut pas être refusée, mais bon, vous avez la peur au ventre, mais vous vous dites là, c'est le moment, eh bien, évidemment, les gens vont commencer à parler de vous en disant avec gossip, les rumeurs, ah mais t'as vu, moi je pensais que cette personne elle était ci, elle était ça, et t'as vu, elle a été capable de faire ça. Moi je croyais vraiment pas que c'était une personne comme ça. Et donc elle a du courage, elle a tout plaqué, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi franchement, j'avais une mauvaise image de cette personne-là, ou j'avais une fausse idée de cette personne-là, et aujourd'hui vraiment je suis waouh, je suis bluffée. Donc il va y avoir peut-être des gossips, des rumeurs, des choses dans votre dos, mais qui seront vraiment positifs en fait. Parce que le manque de confiance, c'est aussi parce que peut-être vous vous comparez aussi pas mal par rapport aux autres. Mais lui, il a ci, elle a ça, sans véritablement voir aussi tous vos trésors à vous, tout ce que les autres n'arrivent pas à faire et qui vous paraissent vous faciles. Et on vous dit, eh bien, ça va vous permettre de faire confiance par rapport à votre temple intérieur. C'est pour ça que je parlais de guidance intérieure. Donc, plus vous allez écouter votre guidance intérieure, et plus vous allez avoir confiance en vous, vous reconnaître, vous valider, vous respecter, vous aimer. Et donc, vous allez de plus en plus travailler avec votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est marqué femme, mais c'est vraiment en lien avec la polarité féminine, c'est-à-dire recevoir vraiment les choses, comment elles vous impactent, qu'est-ce qui est juste pour vous, quelles sont vos intuitions, quel rêve vous avez fait qui vous donne en fait une réponse sur ce qu'il y a à faire ou non. Et encore une fois, eh bien, vous allez développer un espace sacré pour vous, hein, comme ce temple intérieur. Et ce sera quelque chose de quotidien. Vous allez voir de plus en plus à quel point peut-être vous aviez oublié votre sagesse, vous aviez oublié votre temple intérieur, votre espace sacré. Et peut-être que vous avez laissé les autres piétiner votre territoire sacré, votre espace sacré par manque d'estime de vous. Mais vous allez vraiment changer cela parce que vous allez faire de plus en plus confiance et écouter votre guidance intérieure, votre polarité féminine. Et ainsi, petit à petit, les guides vous disent que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, plus vous allez sacraliser votre temple intérieur et plus cela va se manifester également à l'extérieur. Hmm. Hmm. Parce que avant, en fait,
Vous étiez dans un idéal et vous fuyiez. Vous étiez peut-être dans le déni de plein de choses, vous vouliez pas voir certaines choses, donc vous idéalisiez des choses, ou vous étiez dans une forme d'illusion, ou vous ne vouliez pas reconnaître, par exemple, que le manque, en fait, que vous ressentiez était tellement fort que peut-être vous sacralisiez les autres au lieu de faire attention à votre espace sacré. Et à ce moment-là, forcément, le rapport n'est plus le même. Le rapport n'est pas équitable si vous commencez à, par exemple, mettre les gens sur un piédestal parce que un tel ou une telle a ce talent ou ce don que vous n'avez pas. Mais ça veut dire que vous passez votre temps à regarder les autres par rapport à ce que vous n'avez pas, sans regarder véritablement vos trésors intérieurs, c'est-à-dire vos dons à vous, que les autres n'ont pas. Donc, vous échappiez, vous étiez vraiment dans le fait de vous nier parfois. Donc, ça va s'arrêter parce que les choses vont changer, parce que vous allez reprendre confiance en vous. Et c'est cela qui ne vous permettait pas d'accéder à votre mission de vie. Et c'est pour ça que l'étoile est à l'envers. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de vous expliquer en fait ce qui se joue au niveau énergétique pour vous, pour que vous ayez une vision globale et bien comprendre que pour vous, pour lever le voile sur vous, vous aviez vraiment besoin d'être en intériorité, de vous retrouver, de retrouver votre espace sacré, de ne plus vous renier et de ne pas voir que le bon côté des gens autour de vous, parce que ce que vous reconnaissez chez les autres, c'est ce que vous avez aussi en vous et que vous ne voyez pas de vous-même. Et ainsi, en ayant accès à votre mission de vie, au travers d'événements qui vont éveiller aussi votre conscience, vous allez peut-être prendre conscience, vous allez peut-être changer certaines choses. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'activer au niveau énergétique. Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez rejoindre le monde. Vous ne vous sentirez plus isolé par rapport aux autres. Ou peut-être que pour certains, certaines, vous allez voyager. Vous allez trouver un autre boulot qui va vous permettre de voyager, par exemple. Ou vous allez trouver un travail online sur Internet où vous n'avez besoin que d'un ordinateur et Internet. Et à ce moment-là, vous allez voyager, par exemple. En tout cas, il y aura beaucoup plus de gens qui vont venir à vous parce que vous aurez débloqué, en fait, ce qui cristallisait vos peurs. Et vous savez, quand on a trop peur, c'est difficile d'être en lien avec des personnes positives parce que on attire vibratoirement ce qu'on vibre nous-mêmes. D'accord? Et en ayant accès au monde tel que je vous l'ai dit avec cette carte, eh bien, vous ne serez plus avec le 10 d'épée, vous ne serez plus dans le malheur, dans l'abattement, dans la déprime ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Ce sera fini. C'est juste que vous aviez besoin de reprendre confiance en vous, d'avoir de l'estime de vous écouter. Elle est là, la chose vraiment importante pour vous. Et ainsi, vous pourrez, avec le King of Pentacles, vous pourrez manifester dans la matière un projet, par exemple, ou gagner votre argent autrement, ou si vous aimez ce que vous faites, vous allez gagner encore plus, ou vous allez acheter, vous allez pouvoir vous acheter une voiture ou une maison ou un terrain ou une résidence secondaire. Cela dépend ce que vous souhaitez dans la vie, mais c'est ce que les guides veulent vous dire. C'est une magnifique guidance parce que ça donne vraiment une vision globale en fait pour vous, mes chères belles âmes, sur cette montagne que vous avez à gravir pour aller vers votre estime de vous-même. Et après, vous pourrez redescendre de cette montagne pour être en lien avec des personnes qui vibreront avec qui vous êtes dans le futur. Parce que quand on arrive au sommet,
il y a quelque chose qui change énergétiquement. Vous pouvez être fier de vous, vous êtes content de vous. C'est comme si vous aviez vraiment dépassé vos peurs. Quand il y a une ascension comme ça de la montagne, c'est aussi être face à vous-même, être face à la nature, à la force de la nature. Et en fait, vous faites partie de la nature. Donc, en redescendant de votre montagne et en étant en lien avec les autres, les choses vont pouvoir changer parce que il y aura eu une activation chez vous. Ok? Voilà, mes chers belles âmes, j'espère que cela a vibré pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. En dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous aurez un lien qui est un programme, le programme de ma retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur, qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars. 6 jours avec moi en groupe pour que vous puissiez pardonner, vous pardonner, aller vers l'amour de soi, vous reconnecter à qui vous êtes, votre être authentique, et ainsi continuer par ricocher le travail après la retraite pour vous élever et changer cette énergie pour encore plus de force et plus d'amour pour vous dans votre cheminement. J'ai également sur mon site, j'offre différentes consultations thérapeutiques selon vos besoins. Donc, si vous êtes intéressé, merci d'abord d'aller regarder le site. Et enfin, j'ai une plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel où je vous enseigne la spiritualité, l'énergétique, le monde invisible. Et aussi, je fais des canalisations de vos ancêtres. L'abonnement Lune d'Asie va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi le fouet ici. Sachez que pour ce tirage-là, j'ai choisi comment dire, de sélectionner les cartes en mélangeant comme d'habitude. Donc, je vais d'abord ouvrir le tas pour voir un petit peu qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour vous booster. Ok, alors, on va ouvrir tout cela. Puis après, je vais mettre mes lunettes pour voir un petit peu plus en profondeur parce que j'arrive pas à tout lire sinon. Tout simplement. Ok. Mhm. Mhm. Alors, pour vous booster, mes chers belles âmes, sachez que même si vous ne le savez pas, moi, bon, je sais que ça c'est un fouet. Un fouet, on pourrait parler de coup de cravache, de savate divine, c'est un petit peu ça. Donc, ce que souhaitent vous dire vos guides, il peut y avoir un goût, comment on dit ça? Aigre doux? Oui. Un goût aigre doux comme dans la cuisine chinoise. Mais pour vous booster, les guides veulent vous dire que il est nécessaire pour vous de créer des rituels. Alors, les rituels, c'est à vous de le faire. Vous n'avez pas besoin de demander à quiconque, oh, qu'est-ce que je dois faire comme rituel pour... Non, non. C'est à vous vraiment de vous écouter pour créer des rituels, des visualisations, ça peut être plein de choses, pour manifester les choses dans la matière. Parce que vous avez peut-être oublié quelque chose, mes chers belles âmes. C'est que vous, votre groupe, vous pouvez manifester les choses dans la matière. Mais peut-être que pour certains, certaines, moi ça a été mon cas, hein,
Pour certains, certaines, vous n'allez pas jusqu'au bout et vous arrêtez à 80%. Et donc, il y a peut-être cette croyance limitante que ben, vous ne pouvez pas manifester les choses. Mais c'est parce que vous êtes allé à 80%. Il est nécessaire d'aller jusqu'à 100% pour pouvoir manifester les choses. Alors oui, quand on a la possibilité de manifester les choses dans la matière, ça prend du temps. Oui, ça dépend de quoi, bien sûr, mais vous avez la possibilité. Donc c'est peut-être l'impatience, c'est peut-être le manque de confiance, ça peut être plein de choses, mais si vous instaurez un cadre, une routine, des rituels, vous pouvez y arriver. D'accord? Alors, pourquoi pour vous c'est difficile peut-être de croire cela? Parce que, en fait, oui, vous pouvez faire des choses, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est entrepreneur mais qui ne termine pas. Ça peut être le cas. Et c'est pour ça que vous avez cette carte, père, mari, frère, fils, qui est en lien avec la polarité masculine, donc le fait d'initier les choses, de prendre des décisions, etc. Mais ce qui vous joue des tours, c'est que, ce qui vous a joué des tours jusqu'à présent, c'est que vous avez quand même une problématique d'auto-sabotage. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'à 80%, c'est qu'il y a un pattern chez vous à guérir par rapport à ça, mais sans doute que vous le savez. Il y a peut-être une problématique d'illégitimité ou de manque de confiance en vous pour aller jusqu'au bout, ou la peur de la réussite ou la peur de l'échec, allez savoir. Néanmoins, il y a une chose de sûre, c'est que parfois vous vous sabotez. Et c'est peut-être pour cela que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas manifester les choses. Et pour autant, vous avez l'impression quand même que vous faites, que vous faites, que vous faites. Oui, mais si vous faites, si vous entreprenez et que vous êtes très moteur dans ce que vous faites, mais que vous n'allez pas jusqu'au bout, forcément vous allez avoir la croyance limitante que vous ne pouvez pas manifester les choses dans la matière et que, encore une fois, ça n'a pas marché. C'est parce que chez vous, en fait, quand vous êtes en lien avec votre polarité masculine, le fait de faire, il y a une forme de rigidité. Donc, les guides, en fait, ils vous disent de danser, c'est-à-dire, je vais encore le redire et vous allez être habitués, mais be water, my friend, disait Bruce Lee. C'est-à-dire, sois tout sauf dans la résistance. Vois les signes. Si jamais il y a quelque chose qui bloque, regarde si c'est toi qui te bloque ou regarde si c'est la bonne direction pour toi. C'est pour ça que la danse, vous savez, c'est vraiment une histoire de mouvement. Je me love, machin et tout, et puis je bouge les bras, je m'ouvre, je me ferme, je m'allonge, je me tortille, etc., etc. Et ce n'est que du mouvement. Alors que dans mon image, quand vous faites les choses, ou peut-être que vous avez fait des choses jusqu'à présent où à chaque fois c'était vraiment très frontal, très rigide, très on pourrait dire premier degré, mais il y a cette nécessité de se mouvoir et vraiment, quand quelque chose n'est pas fluide, c'est vraiment aussi de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est moi, en fait, qui persévère dans la mauvaise direction, alors qu'on m'envoie tous les signaux pour me dire, ben non, là c'est pas la bonne direction, peut-être que t'as pas vu, il y a peut-être une autre possibilité, un autre moyen, ou une autre façon de faire, d'accord? Et donc c'est vraiment d'essayer de se mouvoir, parce que comme cela, parce qu'en fait je vais vous dire, la danse est très importante pour vous. Parce que dans une mémoire antérieure, vous étiez un danseur ou une danseuse et vous aviez beaucoup de succès. Et donc, c'est retrouver en fait ce mouvement de la vie, cette fluidité. Parce que si vous êtes trop frontal, eh bien, c'est comme si vous vous endurcissiez. Et vous avez besoin d'une dynamique plus douce en fait. Et pas dans une polarité masculine très frontale, très violente parfois envers vous-même ou envers les autres. Parce que c'est comme ça que vous allez aller vers l'amour de vous, tout simplement. Donc il y a quelque chose peut-être
à initier chez vous et vous voir dans cette forme de rigidité, de dureté que vous pourriez avoir pour privilégier plus la douceur, la danse, le mouvement, la respiration, le rythme, pour aller vers les rythmes de votre propre cœur et non pas les rythmes de votre mental, qui est évidemment le mental, ça va vite. Alors vous avez peut-être l'impression que vous êtes toujours un train en arrière ou que vous êtes toujours trop en arrière. Et donc, il ne s'agit pas dans la polarité masculine de se faire du mal non plus, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est important. Pour vous, en fait, ce qui est vraiment important, parce que ça va vous faire travailler au niveau transgénérationnel, au niveau de votre lignée féminine, peut-être que il y a eu beaucoup de personnes dans votre famille ou dans votre lignée féminine où il y a eu beaucoup de survie, qui a fait que la polarité masculine était très forte, pas bienveillante du tout, vous voyez. Donc vous, en fait, ce que les guides veulent vous dire pour vous booster, c'est que vous avez besoin aussi de faire confiance au rythme de la vie, au rythme de votre cœur, pour aller vers un dynamisme différent et enfin consolider quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à présent pour vous. Consolider quelque chose, ça veut dire par exemple pouvoir aller jusqu'au bout des choses et non pas arrêter à 80%. Et c'est comme cela que vous allez vraiment aller vers votre soi véritable, vers votre vérité intérieure, vers votre justice divine. Parce que si vous n'arrêtez pas le projet initié, que vous croyez en vous, mais que vous allez vers l'assouplissement de vous, hein, avec la danse, comme on a vu, eh bien, ça va vous permettre de vous aligner et de vous recentrer. Et à ce moment-là, vous allez faire fleurir votre propre originalité. Excentricité ici, c'est vraiment en lien avec votre originalité, avec ce qui fait vibrer votre âme. Et ainsi, vous pourrez aller vers le 7 de denier. En fait, il est nécessaire pour vous d'être en lien avec votre authenticité. C'est quand on est authentique, en fait, on n'a pas à se cacher de qui l'on est, de montrer au monde que nous pouvons penser différemment, que notre sensibilité est différente, que notre façon de nous habiller est différente, parce que on est comme ça et on n'a pas à se justifier ou à se conformer par rapport aux autres, hein, à partir du moment où on ne blesse pas les personnes, bien entendu. Mais en étant authentique avec vous-même, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez récolter les fruits de votre travail. Parce que peut-être, en fait, ce mental très fort ne vous appartient pas. Et que vous avez tout le temps l'impression peut-être de vous cogner contre le même mur indestructible et que vous, peut-être, vous vous entêtez là-dedans, alors qu'il y a plein de façons de surmonter un obstacle. Il n'y a pas que le fait d'être frontal, par exemple. Et alors, attendez, je vais regarder juste ça. C'est comme si, ce que je vois avec le 5 de coupe, je vois vraiment une personne très triste, comme si vous étiez toujours en manque de quelque chose, que c'était jamais assez. Peut-être que vous êtes dur aussi avec vous-même. Donc il y a une forme de tristesse. J'ai besoin de validation. J'ai besoin d'être validée par l'autre, par les autres. Hmm. Et en fait, pour pouvoir manifester les choses, vous avez d'abord besoin de croire en vous. Vous avez besoin d'abord de vous valider avant d'être validé par les autres. Ce qui compte, c'est vous, hein, c'est pas les autres. Et c'est comme cela que vous allez arrêter d'être dans ce conflit intérieur de peut-être de la peur de l'échec. Cette carte est à l'envers, hein, le sac de bâton qui appelle le conflit, qui
qui nous met aussi dans une forme de confusion parce que on n'est plus sûr de rien parce qu'on est en conflit intérieur où on peut entrer en conflit avec les autres, le oui mais, oui mais, oui mais. Oui, mais je peux pas. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas assez d'argent. Oui, mais oui, mais oui, mais c'est pas avec ça que vous allez pouvoir manifester des choses. Donc, avec ce 5 de bâton, on vous dit que ne t'inquiète pas, tu ne seras plus là-dedans. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, d'accord? Mais il s'agit d'abord de te valider toi, pour ne plus te saboter et ainsi ne plus être en conflit intérieur entre ce que tu désires et ce que tu fais capoter. Hmm. Hmm. Je vois en fait avec le 7 d'épée ici, je vois effectivement qu'il n'y a pas eu de bienveillance. Ou peut-être d'encouragement, ou vous avez peut-être toujours eu l'impression qu'on n'allait pas croire en vous par rapport à vos capacités. Mais c'est peut-être aussi parce que vous vous rabaissiez à cause du sabotage et que donc, par rapport à la façon dont vous vous exprimiez, les gens ont pensé qu'effectivement vous n'étiez pas capable puisque vous le disiez vous-même. Vous savez, quand on a tendance, par exemple, à s'excuser tout le temps ou à dire que non, mais je fais un petit peu de musique, mais je suis pas très bon, etc., alors que vous l'êtes, eh bien, ça donne à laisser croire aux gens mais que vous n'êtes pas doué, tout simplement. Parce que si en plus de ça, ça vient de votre propre bouche, on n'a aucune raison de se dire que, ben non, pas du tout. Vous voyez? Donc, peut-être que, effectivement, vous avez été aveuglé euh, par rapport à vos propres dons, par rapport à ce que vous pensez de vous, à cause du fait que peut-être dans votre famille, dans votre enfance, vous avez eu l'impression que c'était trop dur et que il fallait toujours plus. Peut-être que vous avez eu des parents ou un des parents qui était très dur avec vous et ça vous a mis la barre très très haute. Et c'est peut-être aussi pour ça que ben, vous avez été dans ce schéma de sabotage par rapport à ce que vous entrepreniez, parce que c'est une forme de renaissance pour vous. Hein. Le fait, par exemple, d'aller au bout d'une mission, d'un projet ou de ce que vous souhaitez manifester. Et c'est pour cela que avec le sabotage, les projets, etc., avec le Five of Pentacles, le 5 de Pentacles, il y a vraiment cette notion aussi chez vous, ben oui, en fait, moi, je suis pas douée, je suis, peut-être que vous vous êtes dit à des moments, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, j'arrive pas à mettre en place les choses, c'est pas possible pour moi. Et peut-être que vous vous êtes morfondu, en fait, par rapport à votre vie, par rapport peut-être que vous avez en tête tous les échecs ou des choses qui vous ont semblé des échecs, mais les guides, en fait, ils vous disent, mais en fait, tu as le pouvoir de manifester, mais tu ne crois pas assez en toi. Tu ne mets pas des rituels en place. C'est pour cela que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Valide-toi d'abord avant d'être validé par les autres. Parce que le jour où vous allez pleinement comprendre cela dans la matière, vous allez briller de mille feux avec le soleil. Vous allez être vu, vous allez éclater de bonheur, il va y avoir un glow-up, on va vous voir, vous allez être lumineux, lumineuse. Mais il s'agit de prendre votre place et de ne plus vous morfondre dans le fait que vous n'arrivez pas à manifester les choses. Non, non, ce n'est pas un problème de manifestation. C'est une problématique de manque de confiance en vous. Donc, il s'agit de mettre en place des choses qui sont concrètes pour vous. Hein. C'est pour ça que la première carte, et c'est pas pour rien, c'est quand même les rituels. Donc, les guides vous disent, tu as choisi cette carte parce que tu avais besoin d'un petit coup de savate divine pour aller plus loin, de continuer tes efforts, ne pas baisser les bras,
pour aller dans l'amour de toi et ainsi briller à ta juste valeur. Et ainsi, quand tu seras visible, eh bien, tu pourras trouver peut-être l'amour véritable avec the lovers. Ou alors, ça peut être en lien, si vous êtes déjà en couple, ça peut être en lien avec le fait de vous, de vous unifier. Votre polarité féminine et votre polarité masculine. Vous allez vous unifier. Un peu comme c'est la carte des lovers. Donc, ça, c'est les messages de vos guides. Donc, prenez confiance en vous. Ne baissez pas les bras. Ne soyez pas dans la rigidité. Be water, my friend, pour pouvoir manifester les choses que vous souhaitez. Alors, bien entendu, pour certains, certaines, il y aurait peut-être la nécessité de travailler sur le sabotage, parce que c'est un pattern que vous avez. Donc, ça peut être bien, par exemple, de travailler spécifiquement sur cela. Donc voilà, mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de vous faire ce tirage. J'espère que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et vous trouverez en dessous de la vidéo le programme de ma retraite 6 jours avec moi sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Pour moi, le chemin passe d'abord par là pour pouvoir vous pardonner ou entrer en processus de pardon, travailler sur vos blessures de l'enfance, travailler sur le côté transgénérationnel pour vous apaiser, aller vers votre authenticité ou vous ouvrir à votre vulnérabilité qui est une force et ainsi continuer ce cheminement avec plus d'amour envers vous-même. Sinon, sur mon site internet, vous aurez également les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Et enfin, eh bien, j'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel, énergétique. Je fais aussi des canalisations de vos ancêtres. Je fais plein de vidéos différentes afin que cela puisse vous permettre de continuer à évoluer. Donc, si vous souhaitez vous abonner, eh bien, l'abonnement Lune d'Asie, parce que Azuki, ça veut dire Lune d'Asie en japonais, cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.